Dieu connaît les clins d'œil. Ah, Dieu, on ne peut pas le tromper. Dieu veut que tu sois ce que tu es. Amen. N'essaye pas d'être ce qu'il faut. Tu veux être une tête au-dessus des autres, ça ne peut pas marcher. Mets-toi au niveau de tes frères et de tes sœurs. Et les sœurs, les frères te comprendront, te donneront la main. Oui. Mais si ta tête dépasse tous tes frères, ça ne peut pas marcher. La Bible dit que Saül dépassait une tête dans toute l'armée d'Israël. Mais à la fin, il a fait un suicide, si tu es. Voyez-vous, quand on veut être plus grand que les autres, tôt ou tard, on fait un suicide. On meurt spirituellement. Non, 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 non. Paul dit, je suis le plus petit de vous. Paul est celui qui a écrit les 13 épîtres. C'est lui qui a institué la Sainte Seine. Avant la Sainte Seine, on la prenait tous les jours. Il a dit non, non, il y a la légèreté, c'est pas bon ça. Alors il y en a qui venaient à l'assemblée, ils priaient et mangeaient du pain. Ils buvaient du vin. Et l'autre dit oh, et Paul disait mais qu'est-ce que vous faites? Mais mangez du pain, allez chez vous, mangez du pain. Vous voulez boire du vin, mais allez chez vous boire du vin. Et si la Sainte Seine, c'est la commémoration, c'est le rappel, c'est l'amour que Dieu a fait pour nous. Quand tu prends le pain, c'est un symbole du corps. Quand tu prends le vin, c'est un symbole de son sang. Ne viens pas ici pour boire, ne viens pas ici pour manger. Reste chez toi. Paul est une règle. C'est le seul qui a écrit 13 épîtres. Les autres ont écrit 1, 2, 3, et pas plus. Mais Paul, c'est le champion du monde. Parce qu'il a une règle. Parce qu'il a une règle. C'est beau quand un chrétien a une règle. Et soit il n'y a pas de plus. Tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi. Non. Je veux tout pour moi. Non, 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 non. Ça, c'est dans le film. Tout pour le roi. La folie des grandeurs. Je veux tout pour moi et tout pour moi. Mais dans la Bible, c'est pas ça. Dans la Bible, c'est partager le pain que nous avons. Partager le vin que nous avons. Avoir une vraie communion. Amen. Moi, je vous le dis la vérité. Ça vous fait rien de voir l'œuvre comme il est. La Bible, le texte dit, je vous le lis en prêchant. Est-ce que dans vos yeux, ça vous représente rien de voir le peuple comme il est? Ah, mais c'est comme ça, c'est la fin de temps, non? Parce que tu n'aimes pas le peuple. Quand tu aimes le peuple, tu ne fais pas ça. Si quelqu'un te dit, hé, j'ai vu ton fils, celui que tu n'as pas vu il y a 5 ans. Ah bon? Où c'est que tu l'as vu? Eh bien, je l'ai vu au Castillet, sous le pont. Je l'ai vu mal vêtu. Je l'ai vu mal vêtu, mal rasé. Et je l'ai vu qu'il faisait la manche. Et il demandait des pièces. Je l'ai vu tel endroit. Ah, je l'ai vu maigre, pas comme les autres fois. Hein. Il est maigre, il est maigre. Et il n'a pas une bonne mine. Et il est sous le pont, à côté du Castillet là-bas. Et il fait le monde. Le père, qu'est-ce qu'il va faire? La mère, qu'est-ce qu'il va faire? S'il n'y a personne pour l'accompagner, il s'en va à pied. Il est prêt à faire 15 km. Parce qu'il veut retrouver son fils. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il aime. C'est l'amour qui va faire ça. D'aller voir ton fils là où il se trouve. C'est parce que tu l'aimes. Et quand on aime l'œuvre de Dieu, on ne peut pas passer à côté. À un moment donné, il faut s'arrêter. Et il faut avoir cette intention de dire, je veux m'occuper de mes frères. Je veux m'occuper du peuple. Mais si un frère veut s'occuper de toi, laisse-toi occuper. Ne le repousse pas. Parce qu'à force de le repousser, il ne viendra pas. Et après tu lui diras, il est méchant. Mais non, c'est parce qu'il a peur. Il a peur, il a du respect. Il ne peut pas venir, il ne peut pas te voir à la maison. Il ne peut pas te visiter là où tu es, à l'hôpital. Il ne peut pas te venir. Mais si tu te tournes vers lui et que tu dis, sœur, frère, j'ai besoin de vous. Ne me laissez pas tomber, c'est maintenant que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, de votre communion. J'ai besoin que vous priez pour moi. Un frère humilié, qui s'humilie devant Dieu, qu'on le voit, que la tête se baisse. C'est là que l'onction descend.
C'est quand une tête se baisse qu'il reconnaît ce qu'il est. C'est là que Dieu descend dans une maison, c'est là que Dieu descend dans une voiture, c'est là où Dieu descend dans une chambre, quand la tête se baisse. Mais tant que la tête reste droite, comment voulez-vous que Dieu fasse quelque chose? Dieu ne peut rien faire. Dieu veut que tu te repentes et que tu demandes pardon, que tu t'humilies devant lui. Alléluia. Et que tu reconnaisses ton état. Dieu viendra vers toi, te donnera la main, te bénira, changera ton cœur, changera ta vie. Ton péché le prendra et le jettera au fond de la mer et s'en souviendra plus. Amen. Parce que ça, c'est le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est ça. Je m'en souviens plus ce que tu m'as fait. C'est ça le vrai pardon. Et le vrai pardon, il n'y a que Dieu qui l'a. C'est lui qui l'a, c'est la clé, c'est Dieu. Il veut te bénir ce soir. On va s'incliner, s'il vous plaît. On va s'incliner. Je vous prêche un Dieu tellement grand. Si Dieu voudrait, voyez-vous le ciel? Pour lui, c'est une page blanche. Et si Dieu le voudrait ce soir, il serait capable d'écrire au nuage blanc que tu vois en haut qu'il t'aime, qu'il te pardonne. Et tu pourrais me dire, alors pourquoi Dieu ne me le fait pas à moi? Parce qu'il a fait mieux que ça. Il a donné son fils à la croix. Il est à Golgotha, crucifié entre ciel et terre. Le fils ensanglanté. La Bible dit que Israël secouait la tête en disant, il veut bâtir le temple, il n'est pas capable de descendre lui-même. Les gens secouaient la tête, ils hurlaient auprès de Dieu, ils se moquaient de Jésus. Mais moi, David, vous l'église de Pézia, vous savez pourquoi il est à Golgotha? Pour votre péché. Alors demandez pardon, même les chrétiens, demandez pardon à Dieu. Dites-lui, Seigneur, je veux que ça change. Je veux que Pézia devienne une église. Mais une église d'une gloire première, comme dit Abdjé, autrefois que nous l'avons vu. Cette église fervente. Cette église qui se dresse devant Dieu. Nous voulons la voir, Seigneur. Aujourd'hui, Dieu peut la faire. À la condition que tu ne lises pas la page que tu as lue hier. Aujourd'hui, tourne la page. Il faut que la page du passé soit effacée. Alléluia. S'il n'est pas effacé, tu ne pourras jamais survivre. Impossible. Parce que tu reviendras toujours à ton point d'attache. Et tu ne pourras jamais avancer avec Dieu. Mais si tu désires de déchirer la page et de la mettre à la corbeille, Alléluia. et dire aujourd'hui je vais avancer. Amen. Mais Dieu va t'aider. Alléluia. Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. On va arrêter la réunion. Et je fais un appel. Je fais un appel. Un appel aux rétrogrades. Je ne fais pas un appel aux païens. Parce que tout le monde connaissait l'évangile. Mais un appel aux rétrogrades. Il a rétrogradé. Je veux prier pour vous. Il est temps de restauration. Il est temps de restaurer les portes. Il est temps d'allumer nos lampes. Alléluia. Il est temps de rentrer dans le sanctuaire. Il est temps de rentrer dans sa présence. Il est temps de veiller aux lampes s'il y a de l'huile pour qu'elles fonctionnent. Il est temps aujourd'hui que ma lampe soit allumée. Ah, je veux que mon cœur soit allumé. Si mon frère à côté, il est allumé à 40%, et que moi, je suis allumé à 100%, c'est pas un problème pour moi. Je l'aime quand même. On ne fait pas de tri de sélection. On ne dit pas lui oui et l'autre non. Qui sommes-nous pour juger? Non, non, les faibles, je les aime. Ceux qui sont découragés, je les aime.
C'est ce qu'ils n'arrivent pas à se tenir droit devant Dieu. Je les aime. Voilà l'église comme il doit fonctionner. Alléluia. Nous tenons la main les uns et les autres. Si tu entends la voix de Dieu, lève ta main. Rétrograde. Qu'est-ce que c'est un rétrograde? C'est celui qui a pris une bifurcation, qui s'est détourné de Dieu, qu'il aime Dieu au bout des lèvres, mais dans son cœur, Dieu n'habite plus. C'est ça un rétrograde. Qu'il a l'apparence de la piété, mais dans son cœur, il règne le mensonge et la méchanceté. C'est ça un rétrograde. J'appelle le rétrograde à venir à Dieu. Levez vos mains. Je lève la mienne aussi. Parce que je m'égale comme vous. J'ai besoin de Dieu. Alléluia. Est-ce que l'Église a besoin de Dieu? Alléluia. Est-ce que les chrétiens ont besoin de Dieu? Amen. Alors maintenant tous, vous allez lever vos mains. Amen, Jésus. Levons nos mains, tous les frères, tous les sœurs. Amen, Jésus. Et nous voulons attirer l'attention de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous pareils. Il n'y a pas mieux un que l'autre. On a besoin tous du pardon de Dieu. Levons nos mains et on va faire une prière. Alléluia. On va faire une prière ensemble. On va lui dire, Seigneur, combien ça me fait mal de nous faire du mal. Je vois l'église, je m'attriste. Et je ne veux pas chercher ma pensée. Mais je veux mettre au sommet ta pensée. Seigneur, vois nos mains levées. C'est le signe que nous dressons un drapeau blanc. Seigneur, nous ne voulons plus marcher comme nous voulons. Mais nous voulons nous soumettre à ta volonté. Te demandons pardon, Seigneur. Parce qu'il n'y a pas d'autre à demander pardon. Pardon, Seigneur. Nous levons nos mains. Et compassion de nous. Et pitié de nous. Alléluia. Tu vois ce qu'il se passe chez nous. Amen, Jésus. Tu vois le nombre de malades que nous avons.